Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Chit Chat Journaling. Cette fois-ci, on va faire mon setup du mois de décembre. C'est pour ça que j'ai mis mon plus beau pull de Noël. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai celui-là. Donc comme la dernière fois, ce format de vidéo, c'est juste moi qui parle et qui fait mon journal en même temps. Même si la première vidéo que j'ai faite, je parlais, mais je ne faisais rien, donc c'était un peu triste. Mais cette fois-ci, je vais essayer de faire un peu plus mon journal quand même, parce que c'est un peu le principe de la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, alors je sais pas à quel point ça se voit, c'est un peu galère de trouver un point, mais j'ai ramené pas mal d'affaires pour mon journaling, parce qu'en fait là je suis pas confinée chez moi et au début j'étais venue, j'avais pas amené tout mon set de papeterie, mais je suis repassée par chez moi pour un rendez-vous médical, bref. Donc du coup j'ai pris tous mes livres, j'ai pris toute ma papeterie. Vraiment la fille, tu la ramènes chez elle, elle pourrait ramener tout ce qu'elle veut, mais non, elle a ramené de la papeterie et des livres. Et pour mon setup de décembre, j'ai pas trop d'idées. En fait je voulais un peu faire comme mon setup de novembre, où j'avais simplement pris des images sur Pinterest que j'avais collées. Mais là en fait à l'endroit où je suis, il n'y a plus de couleurs dans l'imprimante, donc je ne peux pas faire ça. Mais là en fait j'ai pris la caméra pour filmer, mais en fait j'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais faire. Je pense que je vais laisser l'inspiration venir à moi. Surtout que là j'ai ces super beaux papiers, j'ai acheté ça à Action. C'est des trop beaux papiers comme ça. Oh les montgolfières elles sont trop belles. Ah là, les petites étoiles, ça pourrait être pas mal pour le mois de décembre. Ça aussi, c'est des petits trucs que j'avais acheté. Ah non, c'était pas à Action, ça devait être à Babou, un magasin comme ça. Là, c'est pareil. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Je pense que je vais faire un thème un peu galaxie comme ça, avec des étoiles et tout. J'ai peut-être trouvé une idée de ce que je vais faire pour la page de garde. Là, j'ai une vieille enveloppe là. Donc là, je vais couper le bout de carton. Je vais voir ce que ça donne. Et du coup, je vais essayer de discuter avec vous en même temps. Et là, je sens déjà que ça va être compliqué. Pourquoi je ne sais pas faire deux choses en même temps, c'est Alors au départ, les vidéos Chit Chat Journaling, je vous avais dit que je voulais prendre un sujet et parler de ce sujet. Mais là, j'avais pas trop envie de faire ça ce mois-ci parce que je sais pas, je le sentais pas trop. Puis en plus, comme je suis pas chez moi dans mon environnement et comme il y a des gens aux alentours de là où je suis, je me sens pas très à l'aise de parler de sujets et d'autres. Donc je me suis dit que cette fois-ci, je ferais encore un tag comme la dernière fois. Là en ce moment, il y a un tag qui tourne pas mal, c'est le End of the Year Book Tag. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Mais là, le temps que je découpe ça, je peux vous parler un petit peu de ma vie. Je sais pas si ça m'intéresse, mais bon. Donc moi, en ce moment, ça va, mais c'est un peu compliqué parce que là, en fait, je suis dans ma dernière année d'études. Je suis en master édition et je suis en M2, donc c'est la dernière année. Et vraiment, je sens que là, c'est l'année de trop niveau études parce que moi, en plus, j'ai redoublé une fois et en plus, l'année dernière... Enfin non, plutôt l'année d'avant, j'avais fait un premier M1 quelque part. Donc là en fait j'aurais dû finir les études il y a 2 ans déjà, tu vois. Et là en fait je sens que c'est l'année de trop. Et ce qui est étrange c'est qu'en fait justement, si j'ai fait ça, c'était parce que j'avais l'impression que je voulais vraiment rester dans les études parce que le monde du travail me faisait peur. Et là en fait je suis à un point où le monde du travail me fait encore peur, mais les études j'en peux plus. Donc en fait je suis un peu dans un entre-deux. Et là en fait il me reste que 3 mois de cours parce que après début mars on a un stage, donc là du coup je le compte pas comme un cours. Donc il me reste que 3 mois de cours et vraiment c'est la seule chose qui me fait tenir. Là vraiment si je devais avoir plus longtemps de cours, je pense que j'aurais abandonné. Après je sais pas, je peux pas savoir ce que j'aurais fait parce qu'en même temps il y a la sûreté aussi à la fin du cursus d'avoir un diplôme. Je dis vraiment une sûreté psychologique parce que même si tu as un diplôme, ça veut rien dire sur le marché du travail. Mais au moins voilà, tu te dis bon, au moins j'ai un diplôme, tu vois, même juste psychologiquement, tu vois, c'est un peu bête. Mais voilà, moi c'est ce que je me dis. Du coup c'est ça en fait qui me pousse à continuer. Et le fait aussi que ce soit ma dernière année et qu'il me reste que 3 mois. Mais clairement là je sens que j'ai un ras-le-bol. Et en plus mon master... Mais je compte vous faire une vidéo sur mon master parce que je suis en master édition et je sais que ça intéresse pas mal de gens de faire ça. J'ai l'impression que toutes les personnes qui font des études dans les métiers du livre, ils font une vidéo sur ça parce que ça intéresse vraiment beaucoup de gens. Et donc j'avais envie de faire une vidéo sur ça et notamment pour vous partager mon expérience dans mon master et pour vous conseiller de ne pas aller dans ce master. Voilà, parce que vraiment mon master est très mal géré, très... Je vous en parlerai plus dans cette vidéo je pense, mais faut pas non plus que ce soit une vidéo qui fait que cracher sur mon master. Mais clairement voilà, si vous choisissez un master, allez partout sauf dans celui de ma ville, mais j'en parlerai plus dans cette vidéo. Mais voilà, donc là en fait
Je suis dans un moment où j'ai hâte d'en avoir terminé. En même temps, le monde du travail me fait vraiment peur. Donc ouais, en ce moment, je suis dans une période un peu de doute. En ce moment, à cause de mes cours, je pleure beaucoup et tout. Enfin, je suis vraiment en train de péter un câble dans ma tête à cause de ces cours, parce que je sais pas, je suis très démoralisée par tout ça. Mais j'espère que vous, ça va, et si ça va pas, ben, on est dans la même team, on est dans le même bateau, et clairement, on peut en discuter, et voilà. Et surtout, prenez soin de votre santé mentale, et n'oubliez pas que c'est très important, et que c'est réel, tous ces trucs-là. Et peu importe ce que les gens disent, c'est réel, et surtout, votre santé mentale passe avant tout, en fait. Parce que les études, bon, clairement, on en a marre, mais on peut toujours repousser d'un an. Prenez soin de vous avant tout. Bref, sans transition, on va peut-être commencer à faire le petit tag, le End of the Year Book Tag. End of the Year Book Tag. Alors, le End of the Year Book Tag, donc c'est un tag qui parle en gros de la fin de l'année par rapport au livre. Donc la première question c'est Are there any books you started this year that you need to finish? Donc en gros, est-ce qu'il y a des livres que tu as commencé cette année et que tu dois encore finir? En gros, des livres que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini, soit parce que tu n'aimais pas, soit parce que tu n'as pas eu le temps. Alors moi, il n'y en a pas eu cette année. Même, en fait, très souvent, quand je commence un livre, je le termine, tu vois. Et je me force souvent parce qu'il y a beaucoup de livres que j'aime pas. Et notamment cette année, tu vois, genre Loveless, j'ai failli l'abandonner, mais comme il me restait pas beaucoup de pages, je l'ai fini. Normal People de Sally Rooney, c'est pareil, je l'aimais pas. Mais j'ai continué, je l'ai terminé. Donc non, il n'y a pas de livre comme ça. Par contre, je sais qu'en 2017 ou 2018, j'avais commencé... comment ça s'appelle? L'Attrape-Cœur, The Catcher in the Rye de Salinger. Et j'aimais beaucoup, je trouvais ça super sympa, mais mon édition c'était écrit un peu petit, du coup j'avais du mal à avancer. Et en fait j'ai lu la moitié, et en fait j'ai arrêté parce que j'ai voulu lire autre chose, et en fait je l'ai jamais repris, mais du coup ça fait 2 ou 3 ans. Je sais que ça fait au moins 2 ans sûr, donc ouais ça fait 2 ou 3 ans, et je l'ai jamais terminé. Mais là du coup je m'en souviens, mais pas dans les détails, donc il faudrait que je le reprenne du début. Mais je me sens que j'aimais beaucoup, donc c'est dommage que j'ai arrêté. Mais là, en fait, je vais pas du tout le reprendre cette année, donc en fait, ça va pas dans cette question. Mais c'est vrai que ce serait bien un moment que je termine ce bouquin. Mais non, sinon, à part ça, tous les bouquins que je commence, je les termine, malheureusement. Il y a aussi Call Me By Your Name que j'aimais pas l'année dernière, et je l'ai fini. Et du coup, j'ai pris tout l'été à le lire, parce que j'aimais tellement pas. Mais je voulais absolument le terminer parce que je voulais quand même savoir la fin. La deuxième question c'est Do you have an autumnal book to transition into the end of the year? En gros, est-ce qu'il y a un livre avec une ambiance automnale qui pourrait te servir de transition pour arriver à la fin de l'année? Je sais pas si c'était très clair. Bah non. En fait, à toutes les questions, j'ai zéro idée. En fait, moi surtout, je suis quelqu'un qui lit pas par rapport aux saisons. C'est pour ça d'ailleurs que je fais jamais les Pumpkin Autumn Challenge et les Cold Winter Challenge, les challenges comme ça par rapport aux saisons. J'aimerais bien les faire mais je ne peux pas parce que y en a beaucoup pendant l'automne qui lisent des livres automnaux, avec une ambiance automnale, et il y en a beaucoup durant l'hiver qui lisent des romances de Noël et tout. Moi je fonctionne pas du tout comme ça. Moi je peux lire un livre qui se passe en été pendant l'hiver et un livre qui se passe en hiver pendant l'été. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc là, un livre automnal, j'en ai pas vraiment. Je vais quand même regarder s'il y a un livre qui fait un peu automnal dans ma palle. Mais sinon, voilà, moi je lis vraiment peu importe la saison en fait. Bon, j'ai quand même trouvé 3 livres qui pourraient correspondre à cette question. Alors, déjà, The Dream Thieves, c'est le 2e tome de The Raven Cycle. Donc c'est le sequel de The Raven Boys que j'avais lu en juillet et que j'avais adoré. Et celui-là, je l'avais mis dans ma palle d'automne. Sauf qu'après, du coup, c'est en retournant chez moi et en prenant ma papeterie que du coup, je l'ai pris. Et là, du coup, je l'ai commencé, je suis rendue à 130 pages. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu automnal, mais en tout cas, je l'avais mis dans ma palle d'automne parce que il peut faire penser un peu à l'automne, parce que c'est une ambiance un peu, pas spooky parce que ça fait pas peur, mais il se passe quand même des trucs super mystérieux et fantastiques. Ce livre, les gars, ils sont quand même potes avec un mec qui est censé être mort depuis, je sais plus, 10 ans ou 20 ans, un truc comme ça. Enfin, donc voilà, il y a quand même des aspects un peu spooky. Mais ce livre n'est pas spooky, en fait. Ce bouquin est vraiment bien. Et puis là, même, vous voyez la couverture avec les corbeaux et tout. On peut dire que ça fait automnal quand même, moi je trouve. Après voilà, c'est pas le livre, je trouve, qui crie à l'automne, mais comme il y a des trucs un peu mystérieux, un peu fantastiques, on peut se dire que c'est un livre qui fait un peu automnal. Sinon dans ma palle, j'ai Songe à la douceur de Clémentine Beauvais que j'avais présenté dans mon book
call que j'ai fait là il y a quelques temps. Alors je sais pas du tout si le livre est automnal parce que le résumé c'est vraiment un homme et une femme qui s'aimaient quand ils étaient adolescents et ils se retrouvent 10 ans plus tard, donc on va suivre leur histoire d'amour. Donc j'en sais rien si c'est automnal ou pas, mais là quand je l'ai vu dans ma palle, je sais pas la couleur rouge mais pas non plus rouge pétant, je sais pas, je trouve que ça fait un peu automnal. Et puis en plus le titre Songe à la douceur, moi ça me fait un peu penser à l'automne, un peu cosy, donc je sais pas, quand j'ai lu la question et que je l'ai vu dans ma palle, je me suis dit que lui ça pouvait le faire, d'autant plus que je compte le lire avant la fin, oula, pas avant la fin de l'année, je compte le lire avant janvier 2021. Et sinon à part ça j'ai Rouille de Floriane Soulas, un livre que aussi j'avais mis dans ma palle d'automne, parce que regardez-moi cette couverture, les couleurs, je trouve que ça crie à l'automne. Et ça se passe dans un Paris qui est steampunk, donc je trouve que ça fait automnal. Tout ce qui est steampunk, je sais pas, au niveau de l'ambiance et des couleurs, moi si je devais rapporter l'ambiance steampunk à une saison, ce serait l'automne. Et en plus, regardez, il est dédicacé. La troisième question du tag c'est Is there a new release you're still waiting for? En gros, est-ce que là, à la fin de l'année, il y a des nouvelles sorties de livres que tu attends, qui te donnent envie? Eh bien, vraiment ce tag c'est une catastrophe. Moi en fait je regarde pas du tout les sorties livresques. Je suis pas quelqu'un qui va suivre comme ça les sorties qu'il peut y avoir dans le monde du livre. À part, tu vois, quand par exemple un auteur que j'aime beaucoup annonce bah là à telle date mon livre va sortir, oui je vais l'attendre, mais sinon à part ça je vais pas regarder les listes des trucs qui sortent. Je vais plutôt justement regarder les avis de gens qui vont dire ah bah ce livre est sorti, là il est trop bien, lisez-le. Là du coup je vais vouloir le lire, mais sinon à part ça j'attends pas. Et là en fait il n'y a aucun auteur que j'aime particulièrement qui va sortir quelque chose, donc non, je n'attends rien. Et en plus là vite fait j'ai regardé un peu une liste de trucs qui devraient sortir là à la fin de l'année. Il y a rien qui me donne envie là comme ça sur le papier, mais peut-être que si quelqu'un sur Instagram ou YouTube en parle, bah, ça va me donner envie, mais du coup j'attends de voir. Il y a un livre là qui me donnait très envie mais qui est déjà sorti, c'est The Invisible Life of Adila Rue, qui est le nouveau livre de Vivi Schwab. Il est sorti, je sais plus, mais c'est vraiment en octobre-novembre, il est sorti vraiment il y a très peu de temps. Et ça pour le coup c'est un livre que j'attendais vraiment, parce que je sais que Clara de The Bookworm of Notre-Dame, elle l'a lu dans l'année, je sais plus quel mois elle l'a lu, mais elle a dû l'avoir en service presse, du coup elle l'a lu avant la sortie, et la manière qu'elle avait d'en parler, et le synopsis surtout, ça m'a donné très envie. Donc ce livre je l'ai attendu pendant des mois, donc je peux citer ce livre, mais du coup vu qu'il vient de sortir, voilà, ça répond pas trop à la question. Donc ce livre, The Invisible Life of Adila Rue, ça parle du coup de Adila Rue qui veut faire plein de choses dans sa vie et qui du coup décide de faire un pacte avec le diable pour vivre pour toujours, pour devenir immortel. Donc le diable accomplit cette chose, mais Nymeria vous dit bonjour. Dis bonjour Nymeria. Donc le souhait d'Adila Rue est exaucé, mais il y a un revers de la médaille. En gros, dès qu'elle va dans un endroit, dès qu'elle rencontre des gens, ces gens, dès qu'elle est plus là, dès que ces gens la voient plus, ils l'oublient. Donc en fait, elle va vivre éternellement cette fille, mais tout le monde va l'oublier, jusqu'au jour où, en entrant dans une librairie, elle va tomber sur un mec qui se souvient d'elle et qui la reconnaît. Et ce synopsis, j'ai jamais vu un synopsis qui me donne autant envie, et j'ai l'impression dès que je dis ce synopsis à des gens, les gens tout de suite ils disent oh purée, ça donne trop envie. Mais je sais pas pourquoi je parle 1000 ans de ce livre alors que ça répond pas à la question, mais du coup à part ça j'ai pas de réponse quoi. Là j'attends. Là vraiment toutes les sorties que je pouvais attendre sont déjà sorties, donc en fait parce que c'est pareil, j'attendais le manga de Fangirl, du coup j'en ai même pas entendu parler sur les réseaux sociaux, personne n'en a parlé, ou alors la sortie est reportée, je sais pas, mais voilà, tous les livres comme ça que j'attendais sont déjà sortis, donc du coup j'ai pas de réponse pour cette question. Alors la question numéro 1, 2, 3, 4... Mais j'en ai raté ou qu'est-ce que je dis? Ah non, mais j'en peux plus. Donc du coup, la quatrième question, ah non mais je me perds, c'est What are 3 books you want to read before the end of the year? En gros, là, il faut citer 3 livres qu'on a envie de lire avant la fin de l'année. Donc, je vais finir de... Oh non, pourquoi je déchire pas droit? Je vais finir de déchirer ça et je vais vous les chercher.
Donc là je dois citer du coup des livres que je vais lire avant la fin de l'année. Donc là du coup il y en a 3 et j'ai pris celui-là en plus parce que c'est du coup The Dream Thieves, mais je le compte parce que je suis déjà en train de le lire, donc c'est sûr que je vais le finir avant la fin de l'année, mais j'avais quand même envie d'en parler. Vraiment ce livre c'est un bonheur de le lire, j'adore cette saga, je pense que parce que là tu vois j'ai pas trop réfléchi à ce que je disais, donc ça porterait pas justice à quel point j'aime cette saga. Ma phrase était pas très française, mais The Raven Boys, du coup le premier tome de la saga, je l'ai lu un peu par hasard, tu vois, j'en avais entendu parler et du coup je dis bon bah je vais le commencer, ça a l'air chouette, mais vraiment je m'attendais pas à aimer autant, et surtout je trouve que c'est une saga tellement subtile en fait, parce que tu vois c'est des livres fantastiques avec une meuf et des mecs qui sont potes, mais en fait c'est tellement plus que ça, et surtout c'est si bien écrit. Je trouve que Maggie Stiefvater écrit si bien, et elle a une... Ah je sais pas, mais sa plume vraiment je l'adore, c'est beau, et des fois elle met des petits trucs rigolos, tu vois, et des fois je te jure il y a des petits passages comme ça un peu rigolos, mais je sais pas comment elle fait parce que c'est très fluide, c'est très naturel dans l'histoire. Et je trouve que la psychologie des personnages est... Parce que tu vois, c'est pas un livre où tu dirais c'est psychologique, mais pourtant les personnages sont très bien approfondis et ils paraissent réels. Et c'est vrai que des fois ça peut être un peu cliché, un peu ridicule, les histoires de magie qu'il y a, parce que des fois c'est avec la... Parce qu'en fait c'est une histoire qui parle du coup d'un groupe d'amis qui recherchent un roi qui est mort depuis des centaines d'années, et la légende raconte que si tu rencontres ce roi, si tu tombes dans... la légende raconte que si tu vas à la tombe de ce roi, tu peux demander un vœu et ça te l'exaucera. Donc en fait là le groupe d'amis sont à la recherche de ce roi, sauf que bah, comme je vous ai dit, il y a plein de trucs un peu magiques qui se passent. Il y en a un qui fait des trucs dans ses rêves, voilà, The Dream Thieves, hein, comme l'indique le titre. Alors sinon, pour répondre à la question, les 3 livres que je veux vraiment lire avant la fin de l'année, alors là, c'est les livres qui me font le plus envie dans ma palle, et je pense que... Ah, je lirai peut-être un Amélie Nothomb après The Dream Thieves, histoire de lire un petit livre comme ça vite fait. Mais à part ça, les livres qui me font plus envie, le premier c'est The Water Cure de Sophie Mackintosh, dont j'avais parlé dans mon book haul. C'est un livre qui me fait à la fois très envie et à la fois très peur. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop négatif, un peu trop démoralisant, parce qu'en fait c'est un livre qui parle d'un monde qui est patriarcal vraiment à l'extrême. Et on va suivre l'histoire de 3 filles, 3 sœurs qui sont exilées, et du coup elles apprennent, enfin dans leur éducation on leur apprend à se méfier des hommes, et donc on va suivre leur sororité, leur histoire, jusqu'au moment où 3 hommes vont arriver. Il y a écrit ça dans le résumé, 3 hommes vont arriver et amener du trouble. Voilà, c'est ça qui est écrit dans le résumé. Donc voilà, j'ai peur que ce soit un peu glauque, mais les avis que j'ai lus de ce livre sont tellement bien, et apparemment l'écriture est hypnotique et bouleversante. En plus il est assez court, il fait 200 pages, même pas 250 pages. C'est un livre qui m'intrigue, qui me fait peur, mais du coup qui me fascine et qui me donne très envie. Donc ce livre c'est vraiment une de mes priorités, et je pense vraiment que c'est un livre que je vais lire avant 2021, je pense qu'il sera lu au mois de décembre. Sinon il y a également Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Je veux vraiment le lire à la fin de l'année, parce que j'ai mis dans mes objectifs de 2020, dans mon journal, j'ai écrit que je voulais lire Virginia Woolf, parce que je n'ai encore jamais lu Virginia Woolf. Pourtant, je suis très fascinée par cette femme. J'adore ses pensées, parce que je peux pas dire que du coup j'adore ce qu'elle écrit, parce que je l'ai jamais lu, mais j'ai étudié un peu dans mes études de lettres, un peu ce qu'elle disait dans ses textes. J'ai un peu lu des extraits de A Room of One's Own, Une chambre à soi, et je suis très d'accord avec ce qu'elle dit, et je trouve ça très bien ce qu'elle dit. Donc du coup ça me donne très envie de lire ses romans, mais je m'y suis jamais mise parce que j'ai pas eu l'occasion, ou alors ça me faisait un peu peur, parce que c'est vrai que ça a l'air un peu dense, surtout là, Mrs. Dalloway, je l'ai pris en anglais, et je viens de voir que mon édition c'est écrit très petit. J'ai beaucoup de mal avec les livres écrits petits, donc on verra, mais il n'y a pas de chapitre en plus. Ah ouais, c'est un livre qui se suit comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Ça aussi c'est un livre qui me fait peur, j'ai peur que ce soit dense, mais je vais pas mettre de pression, enfin si, parce que je pense que je vais le finir, même si j'aime pas, ou même si c'est trop compliqué pour moi, je pense que je vais vouloir le terminer pour dire que j'ai enfin lu ce livre. Donc là en fait les 3 livres que je vous ai présentés, c'est 3 livres que je vous ai montrés dans mon book haul, c'est 3 livres qui viennent de là. Donc Les Victorieuses de Laetitia Colombani, il me donne très envie, et en plus il est court, donc je pense qu'avant la fin de l'année j'arriverai à le lire. Il fait 200 pages et c'est écrit assez gros. Donc là également je vous l'ai présenté dans le book haul. Donc on va suivre une fille qui s'appelle comme moi, qui s'appelle Solène. Ça me rend très fière.
fière. Je sais pas pourquoi, c'est très puéril, mais ça me rend fière. On va suivre une avocate qui s'appelle Solène, qui fait un burn-out et qui du coup va aller au Palais de la Femme. C'est un endroit en fait où il y a plusieurs femmes qui, je pense, ont eu des destinées un peu terribles. Je pense qu'elles ont des choses à raconter assez bouleversantes et du coup Solène va apprendre à connaître ces femmes et va devenir écrivain public et elle va écrire pour ces femmes. Donc je pense que ça va être un récit très touchant où on va suivre des femmes qui vont raconter des choses affreuses qui leur est arrivé, mais je pense que ça va aussi être très féministe et beaucoup parler de sororité. Et puis surtout, vu le titre, je pense que ça va être aussi un texte plein d'espoir. Donc c'est un peu mon esthétique tout ça, les livres qui parlent de choses affreuses qui sont arrivées mais qui sont quand même pleines d'espoir. Plein d'espoir, j'ai dit les textes, bon bref. C'est vraiment des choses que j'aime lire et ça me fait penser un peu à Sir Chalandon qui est un de mes auteurs préférés. Il écrit que sur des guerres, des conflits. Mais dans ces livres, il y a toujours une once d'espoir, et même plus qu'une once, c'est beaucoup d'espoir. Et j'adore ce genre de livre, donc Les Victorieuses. J'ai très envie de le lire. Hop, donc là, ce papier, je vais le mettre comme ça. Je teste des choses, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah mince, c'est trop grand, faut que je fasse ça. Alors, la prochaine question, je sais même plus c'est là combien. Is there a book you think could still shock you and become your favorite book of the year? En gros, est-ce que tu penses qu'un livre peut encore t'étonner et... Mais en fait, vous ne me voyez absolument pas. Ah oui, donc là, la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un livre qu'on pense qu'il peut nous étonner et devenir un livre préféré de l'année? Donc, en vrai, j'espère, parce que, vous le savez si vous me suivez, cette année a été très décevante au niveau des lectures. À part The Raven Cycle, j'ai fait aucune... Maintenant ça a changé parce que j'ai lu La fille de Brooklyn de Guillaume Musso qui m'a déchiré le cœur et qui a été une très très bonne surprise et qui est devenu l'un de mes préférés de Musso. Donc ça, je me suis prise une claque avec ce livre. J'ai lu Le Patient de Timothée Le Boucher qui a aussi été une très bonne surprise. C'était un thriller psychologique vraiment très très intéressant et très bien fait, j'ai trouvé. Et j'en parlerai plus dans mon update lecture. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Mais sinon, à part ça, dans l'année... forcément il y a The Raven Cycle qui est une saga que là je suis en train de lire le tome 2 et cette saga vraiment je l'aime de tout mon cœur, je l'aime trop. Mais sinon à part ça, mes lectures de 2020 c'était que des déceptions. Donc oui, j'espère bien que des livres pourront toujours m'étonner et devenir des livres favoris. Mais lesquels, j'avoue je sais pas. En fait si je comptais lire Addie Larue, à la fin de l'année, je pense que j'aurais dit Addie Larue, mais je ne compte pas lire The Invisible Life of Addie Larue à la fin de l'année parce que j'ai déjà une palle assez massive, donc mais je pense que ce sera une de mes premières lectures de 2021 parce que ce livre me donne vraiment beaucoup trop envie. Donc je pense que, attendez, je vais aller chercher les livres, mais avant je vais coller ça. Comment je le colle? Comme ça. J'ai encore ramené The New Thieves, vraiment depuis tout à l'heure je fais que vous ramener ce livre. Donc après ça répond pas trop à la question parce que oui je pense que ça peut devenir un de mes livres préférés de l'année, mais est-ce qu'il va me chouk? Non, parce que là je suis au courant que c'est un livre que je vais aimer, mais sinon je pense The Water Cure. C'est un livre là que je compte lire à la fin de l'année, c'est ce que je vous ai dit à la question précédente. Je pense vraiment que ça peut devenir un livre préféré, du moins j'espère. J'ai un peu peur parce que les livres comme ça dont j'ai entendu bien, je les lis et je suis déçue, genre Normal People, c'est... Ce livre, vraiment, je m'attendais tellement à l'aimer et j'ai tellement pas aimé que ça m'a choquée en fait. Donc là, ce livre, j'ai un peu peur que ça me fasse le même effet, que je lis des avis trop bien, j'ai l'impression que ça va être trop bien, que je vais trop aimer et qu'en fait, j'ai juste pas du tout aimé. Je sais pas, mais j'ai quand même un bon feeling et je pense que je vais reciter Les Victorieuses, donc je compte également lire à la fin de l'année et je pense vraiment que ça peut devenir un livre préféré vu les thématiques du livre. Je pense vraiment que ça peut devenir un de mes livres préférés de l'année. Après c'est une question que j'aime pas trop parce que j'aime pas trop dire ah ce livre je vais l'aimer parce qu'en fait ça me fait peur parce que je disais ça pour Loveless d'Alice Oseman, je disais ça pour Normal People, je l'ai même filmé, moi qui disais oh j'ai trop hâte de lire ce livre, vraiment il a l'air trop bien et au final je fais des vlogs entiers où je dis que je déteste ces livres. Donc maintenant j'aime plus trop dire ça, donc j'espère juste que ça va être des bonnes lectures. J'aimerais avoir des coups de cœur parce que là vraiment je suis en manque de coups de cœur. Là c'était l'année 2020, ça a été terrible niveau coups de cœur, j'en ai vraiment pas beaucoup eu. Donc j'espère que ça va être des coups de cœur mais j'ai pas envie de le prédire. Donc là, je vais coller ça ici, je sais pas trop ce que je fais. Ah mais j'aurais dû coller plus haut.
Est-ce que je peux le décoller? Oh purée! Oh la catastrophe! J'ai voulu le coller comme si j'écrivais un texte et que je devais débuter à la ligne, mais non! C'est du journaling, on s'en fiche. Mais en fait, tout à l'heure, je vous parlais de ma santé mentale un peu en ce moment, qui fait que je suis un peu démoralisée et tout, mais en fait, j'ai oublié de vous dire le principal point que je voulais vous dire avec ça, c'est qu'en fait, du coup, vu que mes cours me démoralisent et tout, et vu que je dois faire des devoirs et faire mon mémoire, j'ai beaucoup de mal à filmer des vidéos, notamment des vlogs. Ça fait, je crois, 2-3 fois que je tente de filmer des vlogs, mais je n'y arrive pas, parce que je suis tellement démoralisée avec mes cours que j'arrive pas à faire un truc esthétique de moi qui étudie, parce que j'ai juste envie de pleurer devant mon ordi en fait. Sauf que du coup, bah, quand je vlog, bah, je suis obligée de me montrer en faisant mes cours, parce que bah, c'est la vérité de ce que je fais. Donc je pense que je vais pas filmer de vlogs généraux là les prochains temps. Parce que c'est vrai que je me mettais un peu de pression avec ça et ça sert à rien en fait. Les vlogs c'est pas censé être une obligation, à part quand c'est ton boulot, mais sinon à part ça c'est censé être un plaisir. Après, voilà, si l'envie me vient, j'en ferai. Mais dites-moi si ça vous intéresse, parce que je sais que moi, j'aime bien regarder des vlogs, même si les gens se filment en train de lire et juste de dire des trucs. Moi, ça m'intéresse, donc peut-être que vous, ça vous intéresse aussi, mais moi, en ce moment-là, je me sens pas de vlogger. Je pense que les seuls vlogs que j'aimerais bien faire en ce moment, ce seraient des vlogs écriture. J'ai adoré le vlog écriture, enfin, pas dans le sens où j'ai fait un truc extraordinaire, mais j'ai adoré filmer mon vlog écriture la dernière fois. Donc là j'aimerais bien en refaire, mais comme je vous dis, comme je suis démoralisée avec mes cours et tout, ça fait que toute ma journée je passe à faire mes devoirs. J'arrive encore à lire, heureusement, mais tu vois, le soir j'arrive même plus à écrire. Je suis devant mon ordi, mais en fait j'ai plus le truc tellement ça me démoralise en fait. Et les vidéos c'est pareil, la journée je suis démoralisée par mes cours, du coup j'arrive pas à filmer. Le seul truc que j'arrive à faire c'est lire, donc heureusement, parce que si je pouvais plus lire, je sais pas ce que je ferais de mes journées, je ferais que des devoirs et je pleurerais, hein. Donc ce serait un peu triste. Vous avez vu les washi tape que j'ai acheté? C'est à Emma, j'ai acheté ça et c'était avec c'était là, comme ça en fait. J'ai acheté ça, donc c'est un astronaute et c'est des washi tape, je sais pas si vous voyez. Donc là il y en a un brillant, là il y en a un avec des planètes et là il y a ces deux-là avec des étoiles. Et j'ai acheté aussi, là, c'est un lot de washi tape avec des étoiles. Je les trouve super jolies. Et là, comme pour le mois de décembre, je me fais un thème un peu galaxie. Du coup, je trouve ça pas mal. Donc là, on arrive à la dernière question du tag. Ce tag a été très chaotique, j'ai l'impression que je disais pas forcément des trucs très intéressants, mais bref. Donc la dernière question, c'est Have you already started making reading plans for... Ah oui, je sais pas dire les chiffres en anglais, donc je vais le dire en français. Pour 2021, en gros, est-ce qu'on a déjà prévu des choses qu'on va lire en 2021? Et là, c'est peut-être la question où j'ai le plus de trucs à dire. Déjà, donc je vous disais tout à l'heure que j'ai lu la BD Le Patient de Timothée Le Boucher, et, qui est un roman graphique. Et cette BD m'a donné envie de lire tellement d'autres romans graphiques. Là, j'en ai pris quelques-uns en e-book. Et donc je pense qu'en 2021, ça va être un de mes objectifs de lire plus de romans graphiques. Donc si vous avez des recommandations, des romans graphiques qui vraiment vous ont touché, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, parce que vraiment là ça m'a vraiment donné envie d'en lire plus, parce que malheureusement j'en lis pas assez, que ce soit BD, roman graphique. J'ai vu en cours que c'était pareil, roman graphique et BD. Pour moi il y a une différence. Pour moi BD c'est, tu sais, les trucs un peu plus fins, genre les sagas genre Tintin, et pour moi roman graphique c'est vraiment, tu vois, les pavés, je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu un cours sur les BD et en fait j'ai appris dans ce cours que en fait roman graphique et BD c'est pareil, mais c'est juste on dit le terme roman graphique pour faire un peu plus littéraire, parce que les élites ils considèrent que les BD c'est pas de la vraie littérature, mais si tu dis roman graphique, comme il y a le terme roman dedans, bah du coup ils voient plus ça comme de la littérature. J'ai vu ça en cours et j'avoue que j'étais un peu étonnée. Pour moi il y avait vraiment une différence entre les deux. Pour moi, tu vois, tu me dis BD, je vois plus les trucs genre Spirou, tu sais, les bails comme ça, et tu me dis roman graphique, je vois plus les trucs genre genre Timothée Le Boucher et tout. Je pense que l'un de mes plans pour 2021, ça va être de lire plus de romans graphiques. Notamment là j'ai pris en e-book Le Prince et la Couturière. J'ai vu beaucoup de gens en parler sur YouTube et ça me donne très envie. Donc celle-ci je pense que je vais la lire, mais c'est vrai qu'en fait elle est dans ma palle parce que j'ai prévu de la lire avant 2021, parce qu'en plus vu que c'est un roman graphique, voilà, ça se lit assez vite, donc j'avais prévu de la lire avant la fin de l'année,
donc on verra. Mais j'ai envie d'en lire d'autres. J'ai aussi pris en e-book j'ai aussi pris en e-book Heartstopper de Alice Oseman. Je les ai pris en e-book parce que en fait au départ je voulais me les acheter en physique, mais j'ai eu une assez mauvaise expérience avec Loveless d'Alice Oseman, qui est un livre que j'ai vraiment en fait le vlog lecture que j'ai fait de ce livre, je disais que voilà, j'avais pas aimé mais que ça allait, et plus je pense à ce livre, plus je suis en mode c'était une catastrophe, j'ai détesté ma lecture et tout. Je suis horrible. J'ai vraiment pas un très bon souvenir de Loveless. Donc forcément, j'allais pas dire hey, j'achète Heartstopper comme ça au calme. Je me suis dit bon, tu les prends en e-book, vu que c'est moins cher et tout. Et si jamais ils te plaisent vraiment, tu pourras les acheter en physique. Donc là, je les ai en e-book. Donc je vais voir ce que ça donne, Heartstopper d'Alice Oseman. Mais j'avoue que j'ai un peu regardé vite fait ce que ça donnait, les dessins et tout. Et déjà, je suis pas très fan des dessins. Pour l'instant, hein, peut-être que la prochaine fois que je vous en parlerai, je vous dirai que j'ai adoré. Je me suis griffée en passant ma main. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu, je suis pas super fan des dessins. Donc, mais en tout cas, ça a l'air de se lire super vite. Donc écoute, un jour où... Puis ça a l'air très doudou. Donc je me dis un jour où je serai un peu déprimée à cause de mes cours, le soir, j'irai lire Heartstopper. Et puis voilà, puis ça peut être une lecture assez sympa. Et sinon, à part les romans graphiques pour 2021, il y a plein de lectures qui me donnent envie. D'accord. Et surtout, je veux qu'en 2021, je ne recommence plus là, cette année, ce qui s'est passé. Parce que là, cette année, mes lectures étaient très pénibles. J'ai été très déçue par beaucoup de lectures. Après, je sais que voilà, on passe toutes et tous par des lectures moins bonnes. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui lit lentement, parce que forcément, quelqu'un qui lit vite, il va lire 100 livres. S'il a quelques déceptions, c'est pas grave. Moi, si j'ai quelques déceptions, c'est facilement la moitié, voire les 3/4 de tous les livres que je lis dans l'année. Donc j'ai vraiment envie de choisir des livres en étant sûre qu'ils peuvent me plaire, parce que... Et après je pourrais me permettre d'être plus ouverte et tout, mais là en fait j'en peux plus d'avoir peu de coups de cœur comme ça. Moi j'en ai marre de lire des livres et d'être déçue là. Je vous jure, la suite Loveless, Normal People, Midnight Sun. Bon, Midnight Sun, voilà, j'ai un avis plus positif que négatif, mais ça a pas non plus été une lecture à coup de cœur. Je vous jure, j'étais là genre mais fou. Et même la Jane Eyre, je pensais vraiment que ça pouvait être un coup de cœur, j'y croyais à fond. Mais Jane Eyre, malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur. C'est une lecture que je recommande et que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, là, tu vois, là j'en parle, mais tu vois, j'y pensais même plus à ce livre. Donc ouais, j'en ai un peu marre. Donc 2021, j'aimerais vraiment prendre des livres qui, je pense, me plairaient beaucoup. Donc je pense qu'il faudrait que je lise enfin. Je vais le chercher. Donc déjà en 2021, je prévois de lire ces livres. Alors si j'ai le temps, je les lirai peut-être là à la fin de l'année 2020. Mais bon, vu mon rythme de lecture, je ne pense pas que j'aurai le temps. Mais je me dis qu'en 2021, il est grand temps que je commence A Darker Shade of Magic, qui est une saga de Vinnie Schwab, qui me donne très envie depuis très longtemps. Et je pense que vous connaissez cette saga qui est très célèbre. J'ai l'impression que sur Bookstagram, tout le monde l'a lu. Je suis un peu en retard. Et je pense vraiment que ça pourrait me plaire. Puis en ce moment, j'ai très envie de lire tout ce qui est fantasy, young adult et tout. Donc en 2021, j'ai envie de me faire plaisir dans ces genres-là. Donc je pense que ce livre en 2021, il va y passer, c'est sûr, parce que là je l'ai acheté au mois de mai 2020, je l'ai pas lu en 2020, à voir si j'ai le temps en décembre, mais je ne pense pas. Mais c'est sûr que même janvier 2021, je suis sûre qu'il y passera, parce que là j'en peux plus. Et également ce livre de George R. R. Martin, Night Flyers, c'est également un livre que je vous ai présenté dans mon book haul. Je fais très confiance à ce livre parce qu'il a été écrit par George R. R. Martin, qui est un de mes auteurs préférés, qui a écrit ma saga préférée, Le Trône de Fer. Là c'est un livre qui du coup n'est pas de la fantasy mais de la science-fiction. Mais voilà, je fais très confiance à ce livre, c'est George. Je fais confiance de manière très aveugle à George, vraiment. Il peut tout écrire, je pense que je le lirai, même s'il écrit de l'horreur, je pense que je le lirai. Je ne sais pas en fait. Et sinon, mis à part ça, en 2021, je prévois de lire The Invisible Life of Addie LaRue, parce que là c'est le seul livre qui me donne envie, mais à un point, vraiment, là si je pouvais lire qu'un seul livre, en fait non, parce que je lis The Dream Thieves, et les autres livres que je vous ai présentés me donnent envie, mais Addie LaRue, je pense que là si je l'avais chez moi, je le lirais direct, il me donne trop envie. Et là en fait je repousse son achat parce que voilà, j'attends un peu d'avoir un peu plus d'argent sur mon compte pour me le prendre. Mais vraiment, et je prévois déjà de me le prendre en hardback, parce que le hardback est si beau. Donc vraiment, ce livre, je pense que ça va peut-être être le premier livre que je vais lire en 2021. Tu vois, genre, je vais me faire plaisir à Noël, je vais me le prendre. Et après, dès le début 2021, je le lis. Mais après, il faut pas que je place trop d'espoir en ce livre. Parce que c'est peut-être une malédiction, tu vois. Dès que sur ma chaîne, je parle d'un livre qui me donne trop envie, peut-être qu'en fait, je suis déçue. Donc là, il faut que j'arrête. Aussi, The Poppy War de R.F. Kuang. Lui aussi, c'est un livre qui me donne très envie. Et c'est même une saga. Du coup, c'est The Poppy War, The Dragon Republic et The Burning God. Ça me donne très très envie. Et surtout...
les gens qui lisent ce livre en parlent très bien. Je pense à Clara de The Bookworm of Notre-Dame et Romy de Books and Coffee with Romy. Elles parlent toutes les deux de cette saga d'une manière si belle que j'ai qu'une envie, c'est de la lire. Et en plus, l'autrice, à mon âge, elle a juste juin, juillet, août, elle a 3 mois de plus que moi. Oui, je calcule sur mes doigts. Elle a 3 mois de plus que moi, mais ça me déprime. Elle a écrit une saga à mon âge et moi je suis là à faire mon journal. Bref, donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de lectures prévues en 2021. Mais mon mot d'ordre, c'est vraiment des livres où je sens qu'ils vont me plaire, où je sens que ça va être des coups de cœur. Bref, la nuit est tombée, je pense que c'est un signe. Enfin, la nuit est pas tombée, mais voilà, le jour baisse, la qualité de l'image baisse. Donc je pense que c'est un signe pour que j'arrête de parler. J'ai mieux fait mon journal dans cette vidéo de chit-chat journaling que la dernière fois. J'ai fait ma page de garde, donc avec un effet un peu galaxie là. Et puis j'aime bien là mettre ça sur mon journal, des morceaux de pages un peu cartonnées. Et bah là c'est pas fini, je vais écrire décembre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tag vous a plu. J'ai l'impression que c'était pas super intéressant ce que j'ai raconté, mais voilà. J'espère que ce format de vidéo vous plaît toujours. Là du coup je vais continuer mon journal et demain quand il fera plus jour, je vais vous filmer comme la dernière fois. Je vais finir la vidéo avec des plans sur mon setup, comme ça vous pourrez voir ce setup. Recoucou, donc comme prévu je vous retrouve quelques jours après pour vous présenter mon setup final du mois de décembre. Donc dans la vidéo je crois que j'avais fait ça et là la page cartonnée et du coup voilà ce que j'ai rajouté pour le reste. En fait pour ce mois j'avais pas vraiment d'idée de thème en particulier mais je voulais partir sur quelque chose de voilà un peu avec des images de la nuit, un peu de galaxie parce que moi quand je pense à l'hiver c'est à ça que je pense, à la nuit, aux étoiles. Bon et la neige je l'ai pas vue depuis si longtemps que je n'y pense plus mais là j'ai mis un sticker qui vient d'une planche de stickers que j'avais acheté à Action ou à Stockomanie, je pense que c'était Action. Donc voilà, donc toujours l'idée de lumière, de nuit, tout ça. Et ça, alors ça c'est magnifique parce que ça tombe pile poil avec mon thème et c'était totalement pas prévu. En fait je suis allée au musée d'Orsay donc le mois dernier quand on n'était pas confinés et en fait j'ai acheté des trucs à la boutique et à la boutique j'ai reçu un flyer pour des promos pour Noël, tout ça. Et donc du coup, il y avait ce flyer avec un cadeau, avec un tableau de Van Gogh. Et donc du coup, je suis vraiment retombée. Là, je cherchais, parce que j'avais juste cette page-là, je cherchais quoi mettre. Et je suis retombée sur ce flyer et je me suis dit, mais on dirait trop un signe du destin. Donc là, j'ai juste découpé le flyer du musée d'Orsay. Et donc du coup, ça... Bah voilà, tout match, l'idée de la galaxie, du ciel étoilé, tout ça. Donc je suis vraiment my mind is blown parce que vraiment on dirait que tout est pensé alors qu'en fait c'était vraiment un pur hasard. Et en fait chaque mois je reste dans mon setup habituel. En fait à chaque fois j'ai ma page de garde là et après une autre page avec mes objectifs, mes lectures du mois. Donc là en fait voilà, je suis restée dans un truc assez simple avec les pages cartonnées un peu. Après elles sont fines mais vous voyez ce que c'est? C'est un peu bah là je crois que ça vient d'une vieille enveloppe, une grande enveloppe marron. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup faire du journaling avec ça. Là voilà, je suis restée dans cette idée. Là j'ai mis du washi tape étoilé, donc pareil, ça vient de ces washi tape là, pareil, que j'ai acheté à Emma, donc avec plusieurs couleurs et des étoiles dorées, je les trouve vraiment très beaux. Donc vraiment, toujours pour rester dans mon idée de thématique étoilée. Et après, tout simplement, on passe à mes... Oula, j'arrive, c'est plus très droit. Et après tout simplement on passe sur mon setup de semaine et donc au mois de novembre je voulais changer et j'étais partie sur voilà, des choses plus allongées, des cases comme ça, mais j'aime pas du tout. Après voilà, ça c'est pas désagréable mais je préfère vraiment ce format là avec les cases plus en longueur et pas en largeur. Donc là je suis repartie dans cette idée là et je pense que je garderai ça. Et je garde aussi l'idée de mettre une seule semaine par page. Moi pour l'instant ça va, j'arrive à me contenter de ça. C'est tellement pas drôle là, mon jeudi il est et le vendredi il est tout rikiki à côté. Ouais, mais en fait j'ai pas de règles. Enfin bref, on s'en fiche. Et sinon niveau design, à chaque fois j'ai fait les cases avec un crayon différent. Donc la noire, la rouge, la vert, la bleue, voilà, j'ai testé des choses, je voulais savoir ce qui était le plus sympa. Et aussi, j'adore faire ça, mettre une couleur et en rond et après écrire le chiffre de la date. Je fais ça à chaque fois en fait. Et là en fait, je voulais un peu faire une idée de guirlande de Noël, de guirlande de sapin. Du coup, à chaque fois, j'ai pris un crayon de couleur différent et comme j'en ai beaucoup, du coup, je
j'ai pu quasiment tous les utiliser. Donc voilà, c'est tout pour mon setup du mois de décembre. Voilà, c'est quelque chose de simple, mais je trouve le rendu, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, à la fois simple, mais en même temps, c'est pas neutre, il y a quand même de la couleur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo chit-chat journaling. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce format vous plaît toujours. Moi, c'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Donc si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, à commenter ce que vous pensez de tout ça, et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!